Bon matin. Bon matin, c'est vrai. Ah, bon après-midi. Ouais, donc, premier sujet, on a Charles qui nous demande c'est quoi. Il y a deux serveurs, dans le fond, un en Europe, un en Amérique du Nord. Qu'est-ce qu'ils devraient mettre en place pour synchroniser les deux? Donc, il y a des machines virtuelles qui roulent sur les deux. Est-ce qu'il est mieux d'utiliser Veeams ou simplement la réplication de Hyper-V? Ça, c'est une question, donc on peut commencer par ça. C'est une bonne question. Ça dépend, c'est quoi les besoins de Charles. Si le besoin est de simplement avoir une copie pour reprendre en cas de sinistre, à ce moment-là, la réplication native de Hyper-V est très bonne. Puis on peut aussi décider de garder des checkpoints dans le temps. Donc, si on veut garder une copie d'il y a 5 minutes, 1 heure, 2 heures, en tout cas, on peut décider de garder le nombre de copies qu'on veut. Avec Hyper-V. Si, par exemple, ton besoin, c'est un besoin de copie de sauvegarde, donc pas recouvrement en cas de sinistre, mais vraiment d'avoir des copies de sauvegarde, ben à ce moment-là, Veeam serait une meilleure option. Donc, l'un n'exclut pas l'autre. Ça dépend vraiment des besoins. Je veux juste rappeler à tout le monde qui écoute ce message que les snapshots ne sont pas des backups. C'est important à garder en tête. Ouais, lui, je pense que c'était plutôt pour... c'est ça, si un serveur qui, dans le fond, un des centres de données qui tombe down, là, qui tombe offline, donc que l'autre puisse prendre la relève. Alors, à ce moment-là, oui, effectivement, la copie la réplication de Hyper-V serait une bonne option pour ça. Cool. Quand je dis snapshot, c'est pas un backup, ça inclut les checkpoints aussi dans Hyper-V. C'est pas le même nom, mais c'est le même principe. Zoom encore ce matin qui ont... en fait, j'ai vu un article, un post, là, comme quoi il y avait des pirates qui avaient réussi à dérober des mots de passe. Là. Ça fait partie de... C'est pas exclusif à Zoom, là. Dans le fond, c'est ça. Je l'ai publié sur ma page LinkedIn en disant, ben, si vous avez le même mot de passe, si vous utilisez le même mot de passe pour Zoom que pour vos autres plateformes, ben, c'est un exemple bien concret de, pourquoi on ne doit pas le faire, puis on doit utiliser des gestionnaires de mots de passe. Parce que quand il y a un mot de passe qui est exposé, finalement, ben, si vous avez le même mot de passe sur votre compte Facebook, sur votre compte bancaire, sur votre compte, bon, peu importe, là, tous vos comptes deviennent compromis. Fait que ça, c'est une des raisons. Puis de deux, ben, ça prouve encore une fois que Zoom expérimente des lacunes au niveau de la sécurité. Là. Mm-hmm. Effectivement, c'est pas un problème qui est exclusif à Zoom. C'est une mauvaise hygiène de sécurité là, des usagers généralement. Je suis d'accord pour dire que Zoom avait puis encore ses problèmes du point de vue sécurité, du point de vue confidentialité. Puis par ailleurs, c'est pas pour rien que la plupart des organisations, je pense entre autres à Google, à Facebook, qui ont banni l'utilisation de Zoom dans l'entreprise. Ah oui? Ouais. Donc, même pour les meetings avec des partenaires externes, c'est choisir une autre plateforme que Zoom. Mais Desjardins, c'est la même chose. Aucun meeting qui est autorisé avec Zoom. Considérant que la plupart des organisations qui roulent encore un Exchange on-prem, serveur de courrier on-prem, qui n'a pas de solution de vidéoconférence, il ne doit pas en rester tant que ça. Si vous avez déjà Office 365, c'est déjà G Suite, utilisez les outils qui sont fournis avec. Ça ne donne rien d'aller vers un third party qui vous offre peu d'intégration avec votre plateforme actuelle. Utilisez les outils que vous avez déjà. Vraiment, là, c'est le meilleur message que je peux donner au monde. Ouais, puis j'ai entendu souvent la critique justement de G Suite, de Hangouts, que bon, il fallait un compte Google pour se connecter. En même temps, Teams offre comment il appelle ça? L'option sans connexion, là. Ouais, exact. T'as pas besoin de compte finalement, tant que ceux qui font les hosts, ceux qui font le meeting, bon, ont des licences, puis eux ont un compte avec Office 365. Là. Puis sinon, regardez au moins d'autres plateformes il y en a beaucoup d'autres. Ben oui, il en existe beaucoup. Le Jitsi en fait une open source, le code est disponible sur Internet. Il y en a plein. Puis concernant si on revient à l'hygiène de mots de passe, là, peut-être qu'on peut parler un peu plus de cet aspect-là. Là. Bon,
Je devrais pas utiliser plusieurs mots en fait, le même mot de passe sur plusieurs plateformes. J'ai parlé de gestionnaire de mots de passe, peut-être qu'on peut parler de quelques gestionnaires de mots de passe qu'on connaît. Puis qu'est-ce qui est le plus efficace dans les mots de passe? Est-ce que c'est la complexité de mon mot de passe? Est-ce que je suis mieux d'avoir un mot de passe qui a 8 caractères, mais dans le fond que j'ai là-dedans des majuscules, des minuscules, que j'ai des caractères spéciaux? Ben, je suis mieux d'avoir un mot de passe plus long, mais qui a peut-être moins de caractères spéciaux. Là. C'est quoi ton take là-dessus? Mon take là-dessus, c'est plus long, c'est mieux que de la complexité. Donc, on a maintenant, avant, on utilisait des passwords. Maintenant, ce qui est à la mode, c'est des passphrases. Donc, pensez à une phrase à laquelle vous pouvez vous rappeler. C'est plus facile de retenir une phrase que de retenir des caractères puis des caractères spéciaux, là, des strings de chiffres, de lettres puis de caractères spéciaux. Donc, la complexité, c'est bien. Si vous pouvez mettre les deux ensemble, mais c'est parfait. Fait que, mettons, j'écris j'ai un beau chien qui s'appelle Jean-Paul, point d'exclamation. Ben, c'est beaucoup mieux parce que là, on a des majuscules dedans, mettons Jean-Paul. On a l'apostrophe, le point d'exclamation à la fin, l'apostrophe au début G. Donc, on a des caractères spéciaux, puis on se retrouve avec un mot de passe qui est très long. L'affaire avec les mots de passe puis l'Internet, c'est que dans un monde idéal, la plupart, en fait, tous les sites mettraient un nombre maximum de connexions que vous pouvez faire, puis ça réduit ce qu'on appelle des brute force attacks. Donc, les brute force attacks, c'est un peu comme si vous avez, vous savez, là, les cadenas qu'il y avait sur les valises, là, avec 3 chiffres là, de 0 à 9. Donc, le brute force, c'est de faire 000, 001, 002, jusqu'à 999. Puis on finit par trouver le code, finalement. Ça, c'est brute force. Ça s'appelle une technique de brute force. On peut faire la même chose avec les ordinateurs. C'est que les ordinateurs font ça beaucoup plus vite. Donc, on peut faire AAAA1, AAAA2. Bon, vous comprenez le principe, là. Puis, on finit par trouver le mot de passe. Donc, la plupart des sites modernes, ils disent, bon, attends une minute, là, ça fait 5000 tentatives que tu fais en dedans de 10 secondes. Ouais. Là, on bloque ça. Mais l'affaire, c'est qu'on ne sait pas comment est-ce que les sites implémentent nécessairement leur sécurité. Donc, c'est préférable de mettre les gens de votre côté. Donc, plus votre mot de passe est long, plus, advenant qu'un site n'est pas sécurisé et qui permet un nombre illimité de tentatives, ben, plus les chances de le trouver sont réduites parce que c'est beaucoup plus long. Au lieu d'avoir juste 3 chiffres puis de faire 0 à 999, donc 1000 possibilités, ben là, vous vous retrouvez avec 26 factoriels. Ben, en fait, plus que 26. On se retrouve avec pas loin de 40 factoriels le nombre de caractères que vous avez. Là. Ouais. Ouais, pas 40 factoriels, mais plutôt le nombre de caractères que vous avez exposant 40. Oui, puis tu sais, aujourd'hui, en plus, les pirates, les hackers, ils ont des techniques de plus en plus avancées aussi. Tu sais, ils savent que justement les sécurités des sites, là, je prends par exemple Facebook, justement, ils vont limiter le nombre de tentatives d'essai. Ben, ils vont, une des méthodes qui est très connue, c'est ils vont implanter des micro-logiciels sur plusieurs ordinateurs, donc des millions d'ordinateurs à travers le monde. Puis à partir de ce bassin d'ordinateurs-là, ben, ils vont essayer des tentatives de connexion. Donc pour Facebook, c'est des tentatives qui sont, exemple, que tu as 1 million de PC qui en essaient tous une à la fois, ben, ça fait juste une tentative de connexion. Donc il y a plusieurs stratagèmes comme ça là, que les pirates utilisent aujourd'hui. Donc, fait que pour répondre brièvement à la question, je suis mieux d'avoir un mot de passe qui est plus long que plus court, mais qui est plus complexe, là, même si j'utilise juste une phrase simple. Là. Il y a maintenant aussi ce qu'on appelle des YubiKey ou ce sont des clés physiques que vous branchez dans votre ordinateur. C'est un peu comme un HSM, mais c'est pas vraiment un HSM. C'est-à-dire que ça fournit des one-time passwords, puis ça permet aussi d'augmenter votre sécurité, un peu comme on le fait avec le MFA. On peut le faire avec des clés physiques sans nécessairement avoir besoin d'une intervention humaine. C'est-à-dire que si vous vous connectez à votre... Maintenant, Office 365 le supporte, l'authentification avec YubiKey. Vous branchez une clé dans votre ordinateur, vous rentrez votre utilisateur, votre mot de passe. Si vous avez déjà SSO d'activer, bel job, super. À ce moment-là, ça fait une intégration vraiment seamless. Puis ça peut être une notion qui peut être intéressante pour les organisations là, aussi. Mm-hmm. Donc, en place d'avoir l'ancien RSA, par exemple, il faut que j'entre mes 6 chiffres là, qui changent aléatoirement. Ben là, ouais, c'est ça.
c'est une clé que je branche dans mon ordinateur puis qui finalement il agit un peu comme ce code-là. Ouais, exact. Puis qu'est-ce qu'on peut recommander comme gestionnaire de mots de passe? On entend beaucoup parler de LastPass, 1Password, Bitwarden qui est un peu moins connu. C'est quoi les principaux, puis c'est quoi la grande différence là? Ça dépend toujours de vos besoins. Donc, si vous avez besoin d'un gestionnaire de mots de passe que vous utilisez qu'un seul ordinateur, KeePass fait une super belle job. C'est local seulement, donc il n'y a pas d'intégration avec le cloud. Vous pouvez le mettre dans votre OneDrive, dans votre Google Drive, mais si vous n'avez pas accès à votre Google Drive, ben, vous n'avez pas accès à vos passwords non plus. Donc, ça, c'est une chose à se rappeler. Donc, KeePass est un excellent logiciel qui est local seulement. Si vous utilisez KeePass, assurez-vous d'utiliser l'authentification avec une clé privée puis un mot de passe. Donc, ça, c'est la meilleure solution que vous pouvez faire. Ne stockez pas votre base de données KeePass avec votre clé privée. Là, séparez les deux autant que possible. Donc, ça, c'est une chose. Dans les gestionnaires de mots de passe qui sont en ligne, OnePass, LastPass, Bitwarden, nous, chez MMO, on les a évalués. On en a choisi un dans la gang. Je ne vous dirai pas nécessairement lequel tout de suite parce que c'est pas important pour la vidéo. Mais les trois offrent des options très, très intéressantes. Puis ce que je trouve intéressant de ces trois compagnies-là, c'est que leur commitment à la vie privée est quand même assez bien décrit. Puis il n'y a pas. La plateforme sur comment elles sont construites sont fiables. Là où est-ce que le bas blesse, puis ça c'est vrai pour tous les gestionnaires de mots de passe en ligne, ce sont dans les extensions pour les browsers. Donc, que ce soit des extensions pour Chrome, Firefox ou Edge, je vous recommande de ne pas les utiliser, ces extensions-là. Parce que ce qu'on a vu souvent dans le passé, c'est soit qu'il y avait des vulnérabilités dans les extensions, puis donc on avait accès à la voûte de mot de passe. Ou alors, si je réussissais à faire de l'usurpation d'identité d'un site, donc si j'ai accès à votre ordinateur, je rentre une entrée dans le DNS, puis je vous fais dire. Enfin, je vous présente un site qui ressemble à Facebook, mais ce n'est pas Facebook. Ben, votre gestionnaire de mot de passe, lui, il suffit juste à l'URL. Fait que c'est beau. Fait que voici mon mot de passe pour Facebook, voici mon mot de passe pour la banque, peu importe, là, le site que j'aurais usurpé. Donc, évitez autant que possible d'utiliser les extensions pour le browser. Ce serait ma recommandation. L'autre chose qui est intéressante à savoir aussi, c'est qu'avec les gestionnaires de mots de passe, les mots de passe sont cryptés avec une clé privée. La clé privée, c'est généralement votre master password ou le mot de passe que vous allez avoir, choisi pour accéder à tous vos autres mots de passe. Donc, que ce soit la OnePass, LastPass, ils n'ont pas accès à vos mots de passe. Donc, ils peuvent pas. Si quelqu'un hack la compagnie, ils n'ont pas accès à vos mots de passe. Donc, ça, c'est important que tout le monde le sache. C'est vraiment. La façon dont c'est construit, c'est sécuritaire. Oui, puis il y a des codes même. Il y en a quelques qui passent et 100% open source. Il y en a plusieurs autres aussi qui sont ou qui dévoilent cette partie de code-là. Puis ça permet justement à plusieurs personnes d'une communauté de soit renforcer la sécurité, dire hey, il y a quelque chose ici, ou même de faire des tests envers ces plateformes-là. Il y en a même qui invitent les hackers, là, les pirates à chaque année à volontairement essayer de briser leur sécurité. Donc, puis après ça, évidemment, il y a des rapports de tout ça. Puis ils vont s'en servir pour renforcer leur plateforme. Ouais. Donc, moi, ma recommandation sur une sélection d'un de ces gestionnaires-là, c'est vraiment niveau de fonctionnalité puis niveau d'expérience client. On en a essayé plusieurs à l'interne. Nos clients aussi, on en a sélectionné pour eux, donc des différents, pas nécessairement tout le temps les mêmes, parce qu'il y avait certaines fonctionnalités que eux, ça faisait plus de sens d'avoir ça à l'interne. Je sais que, par exemple, OnePassword, tu peux voir tout l'historique de qui a accédé là, à ces mots de passe en temps réel. Donc, pour certaines compagnies, c'est très bénéfique. Voilà, c'est quelques features là, qui font la différence. Là. Ils sont en arrière de la manière que ça fonctionne, de la manière que c'est fait, donc ils sont tous construits d'une manière sécuritaire. Là. Exact.
Ça fait le tour. Ça marche, ça? Ça marche. À demain, tout le monde.